Que la justice soit à deux vitesses, ce n'est pas une découverte originale. Déjà La Fontaine écrivait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Mais aujourd'hui, c'est nécessaire de faire cette dénonciation parce que, à l'époque de La Fontaine, l'aristocrate ne cachait pas qu'il avait droit à un statut particulier et que le manant, le roturier, n'avait pas droit à grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde a à la bouche droit de l'homme, égalité, dignité, et jamais les discriminations n'ont été aussi fortes. C'est pour ça que j'ai pensé utile d'écrire ce livre. Dans ce livre, je montre que la justice en France, pas seulement en France, dans tous les pays d'Occident, est extrêmement dure pour les pauvres et extrêmement indulgente pour les riches et les puissants. J'en donne quelques exemples. Je prends par exemple l'exemple du japonais cannibale et de Christian Ranucci. L'étudiant japonais est le fils d'un industriel très puissant au Japon. Il est étudiant en France, un étudiant brillant. Il est, si on peut dire, amoureux d'une étudiante hollandaise. Comme elle refuse ses avances, il la tue et commence à la manger, à la faire cuire des morceaux et à la manger. Il est arrêté. Son père donc est un industriel puissant au Japon. Des experts nommés par le juge vont trouver qu'il est fou. Et donc on ne peut pas le poursuivre. On le renvoie dans son pays. Là-bas, d'autres experts constatent, après un petit séjour à l'hôpital, qu'il n'est pas fou et le libèrent. Donc, il n'a pas été du tout jugé ni condamné pour avoir mangé une étudiante. Et il va même écrire son histoire, qui va devenir un best-seller. Bon. À côté de cela, nous avons dans la région PACA, une enfant est retrouvée morte et tuée. Et il y a quelques soupçons sur un jeune homme qui n'a pas 25 ans, qui est VRP, petit voyageur de commerce, qui n'a pas connu son père, qui a été élevé par une mère dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a beaucoup d'éléments qui le disculpent. Après son exécution, un journaliste va publier un livre, Le Pull au vert rouge, démontrant que ça ne peut pas être lui qui a tué la petite fille. Mais là, on n'attend pas. En 18 mois, il est arrêté, jugé, condamné et guillotiné. C'est la différence entre ces deux jeunes gens. Vous avez actuellement, les recherches d'ADN sont très importantes. Elles aboutissent à des certitudes souvent. Une jeune écolière anglaise, mademoiselle Dickinson, en Bretagne, une nuit est violée et tuée dans un dortoir, où il y a d'autres jeunes filles, dans une auberge de jeunesse. Le juge Van Ruymbeck, chargé de l'instruction, a fait 3600 prélèvements d'ADN. Et on a trouvé l'assassin. Sur une route de l'île de Ré, une jeune fille, Audrey, est violée et tuée à 12h30 sur une route en plein été, au mois d'août, alors que c'est la période estivale. On a recherché les 200 personnes susceptibles d'être passées sur cette route, et on a finalement trouvé l'assassin. Dans la cave de Madame Marshall, qui est une milliardaire qui habite Mougins, on a retrouvé le cadavre de Madame Marshall avec 2 inscriptions sanglantes. Omar m'a tué, Omar étant le jardinier marocain. À ma demande, la commission de révision fait l'expertise de 2 taches de sang qui se trouvent sous les 2 inscriptions. Et l'expertise conclut que c'est le sang de Madame Marshall, mais que dans chacune de ces taches, il y a un ADN d'homme. Et que ces 2 ADN sont différents entre eux, et différents de celui d'Omar Haddad. La commission de révision conclut qu'il y a un fait nouveau, qu'il faut rouvrir le procès.
La Cour de révision dit non, on ne peut pas dater l'ADN. Et c'est vrai, mais en Bretagne non plus, et dans l'île de Ré non plus. Et qu'il est rentré beaucoup de monde dans la cave, c'est vrai, mais moins certainement que dans une auberge de jeunesse et que sur une route, pendant les vacances à l'île de Ré. Alors quelle est l'explication? L'explication est simple. Celui qui entre la nuit dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse, viole et tue une fille, c'est un paumé, c'est un routard, c'est un vagabond. De même, celui qui, poussé par une pulsion irrésistible, viole et tue une fille à 12h30 sur une route dans l'île de Ré. Ça, on peut les rechercher, on le fait et on les retrouve. Dans le cas de l'assassinat de Madame Marshall, si l'assassin n'est pas le jardinier, c'est quelqu'un de l'entourage. Alors là, c'est plus un routard, c'est plus un paumé, c'est quelqu'un qui a eu intérêt à la mort de Madame Marshall pour des raisons financières. C'est-à-dire quelqu'un qui appartient à la bonne bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie. Alors à ce moment-là, les juges disent « circulez ». Il n'y a rien à voir.